Donc là, je vais analyser une de mes parties. Donc moi, j'étais les blancs et lui, les noirs. À ce moment-là, on était tous les deux à peu près à 300 Elo. Donc là, c'est une partie d'échecs en rapide avec 10 minutes chacun. Donc voilà. Donc là, je commence tranquille, petite ouverture. Il fait de même. Je mets mon cavalier là pour menacer son pion. Pas, il fait pareil, mais sauf que lui, il défend son pion justement que je veux prendre. Ensuite, je mets un petit pion là pour consolider ma défense. Il fait la même. Là, je mets mon fou pour me menacer de prendre la reine. Donc l'idée c'était que s'ils prennent mon fou, je défends avec mon cavalier, du coup bah il perd sa reine. Donc là j'ai eu beaucoup de chance. Il a fait une gaffe, il a pas de vue. Donc je sais pas comment c'est possible, mais erreur d'inattention. Donc je sais pas ce qu'il voulait faire même. Mais en tout cas bah moi je vais en profiter, hop. Il perd sa reine tout simplement. Donc, bah, il décide de prendre avec son cavalier déjà. Donc j'ai pas. Je pense que c'était quand même mieux de prendre avec son roi, mais bon voilà. Ensuite, je mets mon pion. J'avance mon pion pour menacer son pion en E5. Et si bah de toute façon s'il décide de prendre mon pion en D4, et bah je le prends aussi avec mon cavalier. Donc voilà. Il décide de pas le prendre et de mettre son cavalier pour défendre son pion. Ensuite, je continue à développer mes pions. Voilà, il fait de même. Donc là, mon midi, c'était en mode... vu que moi, j'ai pris sa reine, bah dans ma tête, j'ai plus l'avantage et je voulais faire un maximum comment dire, d'échanges. Donc là, je mets pour menacer son cavalier. Donc lui, il met le pion pour attaquer mon fou. Sauf que moi, bah du coup, je décide de faire un échange. En plus, il y a un petit échec, mais bon, ça sert à rien là. Qui prend avec son pion. Après, je mets ma reine là parce que j'ai vu qu'il y avait un pion gratuit à prendre. En plus, il y avait échec un prêt. Donc le pion en C6. Hop. Sauf que lui, il décide de défendre. Donc il y a bien un jeu de sa part. Donc je pourrais pas le prendre. Donc j'essaie de développer mon cavalier. Parce que bon, il sert à rien là où il était. Il décide de mettre ses deux fous à côté. Je sais pas ça sert à quoi. Surtout que bah, aucun des deux n'a de cases où ils peuvent aller vraiment. Enfin, ils servent à rien, c'est de fou. Moi, j'essaie de faire un petit rock. Il fait de même. Je mets ma tour derrière mon cavalier, je sais plus pourquoi. Là, il décide d'attaquer ce pion-là, là, qui est sans défense. Donc, hop. Moi, je décide de mettre mon cavalier là, qui donc défend ce pion sans défense. Là, bien joué de sa part, du coup, il avance son pion pour menacer mon cavalier. Du coup, je décide de le manger. Et là, il me mange pas en retour. Il décide de ranger sa tour, je sais pas pourquoi. Hop, du coup, je prends. Ça fait deux pions gratuits et lui que un. Et là, pareil, il le mange pas parce qu'il peut tout simplement pas à cause de ma reine qui attendait là. Donc, un troisième pion gratuit. Là, le cavalier là, j'ai pas trop compris puisque dans ce cas, il a attaqué mes deux pions en F2 et en H2, mais dans tous les cas, je le prenais derrière avec mon roi. Donc je sais pas c'était quoi son but, mais peut-être juste de le développer, je ne sais pas. Donc j'essaie tout simplement de l'attaquer, donc pour qu'il parte. Là, il menace ma tour, donc c'est vraiment pas ouf. Sauf que hop, il avait pas eu, mais je le prends. Il a fait une petite gaffe, une erreur. Mais après, je sais pas s'il avait nulle part où aller aussi. Peut-être qu'il aurait juste pour revenir en arrière. Je ne sais pas. Ensuite, il redécide de mettre ça à tour. Je ne sais pas ce qu'il fait avec ses tours.
Moi, du coup, je prends encore un pion. Il me prend en retour, voilà. Et là, c'est encore un pion gratuit. Je prends avec cavalier. Il décide d'attaquer un de mes pions sans défense. Donc pour défendre mon pion ici, mon pion en E3, je décide de mettre ma tour. Sauf que du coup, ça protège plus. Enfin non, dans ce cas, c'était pas protégé. Oui, du coup, là, dans ce cas, il me prenait un pion, ok. Donc il décide de me prendre un pion. Enfin, il décide, c'était le meilleur coup possible, je pense. Moi, je fais une fourchette, donc ça c'était quand même bien joué, je pense. Parce que je fais une fourchette entre son fou ou sa tour. Donc techniquement, il va sauver sa tour. Mais du coup, dans tous les cas, moi, je m'en sors bien. Parce que j'aurais pris quelque chose d'important que bah, lui n'aura plus par la suite. Donc là, je sais pas. Ah oui, ok. Ça, c'est bien joué. Du coup, au lieu de s'en aller, juste il décide d'attaquer mon pion qui est sans défense. Et en plus, ouais, non, pas en plus, mais du coup, dans tous les cas, moi, j'ai toujours le fou à prendre. Donc voilà, c'est pas grave. Ah, j'avais pas eu ça. Mais il pouvait prendre depuis longtemps en plus, hein. Ok. Ah bah non, dans ce cas, je prends. Ouais. C'est très mal joué aussi. Je sais pas il en fait plusieurs des gaffes. Il devait pas être très concentré. Donc là, voilà, il va me prendre le pion, logiquement. Donc là, il menace mon cavalier qui est sans défense. Donc il menace aussi ça, mais il y a ma tour, donc c'est tranquille. Donc hop, là je décide de mettre tout simplement la tour là, parce que s'il va prendre cavalier, bah je le prends derrière. S'il décide de prendre ça, bah je le prends derrière et du coup on aura fait un échange. Mais du coup en faisant ça, je laisse un pion qui, qui est tout simplement sans défense. Mais après je préfère sauver mon cavalier que sauver ce pion. Lui, voilà, il sauve son pion, enfin il mange mon pion. Je menace avec le roi et aussi par la même occasion je défends mon pion. Il remenace mon cavalier, mais dans ce cas, je pense qu'il voulait juste mettre sa tour ici pour contrôler un peu, parce qu'il appréhenderait pas. Donc là, j'avance mes tours, je prépare quelque chose, je pense. Là, il menace mon pion ici. Donc je mets mon roi qui défend mes deux pions. Aussi, là, il y avait son fou qui défendait ce pion, mais il pouvait pas, parce que je reprenais derrière avec ma reine. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je ne la bougeais pas. Donc là, il décide de lâcher la pression là-dessus pour prendre une tour. Donc là, à ce moment-là, je me dis, moi, j'ai deux tours, cavalier, reine, qu'alors lui, il n'a que deux. Donc je pense que j'ai laissé faire. Ah non, j'ai pas laissé faire. Ah bah j'ai fait un échec en plus, bah c'est bien. Ok, donc là, il est obligé de bouger. Je menace son pion. Là, il me fait un échec. Bon, c'est pas très grave. Juste à bouger. Ah, je sais pas ce qu'il a voulu faire avec son roi. Mais je prends et en plus je fais un échec. Alors là, ouais, c'est compliqué. Donc là, donc là, d'un côté, on a la tour. On a sa tour qui attaque mon cavalier. Bon, je pourrais reprendre avec ma tour en C1. Mais le problème, c'est que le roi, il reprendrait ma tour. Et du coup, il serait gagnant. Il aurait gagné un cavalier, plus une tour, qu'alors lui, il aurait perdu qu'une tour. Donc, Et aussi, d'un autre côté, il prend ma tour. Donc, ouais, il peut prendre ma tour, mon pion. Bon, non, mon pion, il peut pas, ouais. Donc, il peut prendre ma tour aussi. Ma tour et la tour qui n'est pas défendue, ouais. Donc, je pense que j'ai dû, voilà, bouger ma tour. Et j'en ai profité pour prendre un pion gratuit. Ok, ça c'est bien joué. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il avance ça? Je sais pas pourquoi il a avancé son pion en H5, mais moi j'en profite pour faire un échec avec mon cavalier. Et bouchon roi. Je prépare un truc avec ma deuxième tour. Ah oui, je pense le but c'était de faire un échange de tours.
Parce que dans ce cas, en termes de matériel, j'étais au-dessus. Donc il le fait pas. Et il menace ma tour. Moi, c'est pas grave, bam. Dans tous les cas, je prends sa tour, je suis gagnant, vu que c'est un échange. Donc là, son roi, il peut prendre les deux, il a le choix, mais bon. Dans ce cas, ça revient au même. Il prend cette tour, ok. Et ben moi, ça me va, hop. Je prends son dernier, sa dernière pièce assez puissante. Et donc, en plus, je fais un échec, mais ça, il va me le prendre. Voilà. Donc là, je me retrouve avec dame, cavalier, plein de pions. Alors lui, il n'a que le roi et le pion. Là, je pense, voilà, je fais des pions passés. Là, il veut prendre mon pion, sauf que, hop, je menace avec la reine. Il ne peut pas. Là, je fais un échec. Mais c'était surtout pour libérer la place au pion. J'aurais pu peut-être faire un échec avec deux dames, mais je préfère prendre mon temps et avec trois dames tranquillement. Donc là, bam, première ligne, là, il peut aller que sur deux lignes. Il va là. Hop, je le bloque. Il peut aller que sur une ligne. Hop. Et là, petit à petit, je le bloque. Je suis obligé de bouger mon cavalier, mais là, hop. Échec et mat, je peux plus aller nulle part. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, apparemment, dans cette partie, moi, j'aurais joué comme un 1000 et lui un 950. Donc, juste ce que je trouve dommage, c'est qu'à part mon très bon coup et mes 15 meilleurs, j'ai 3 coups manqués. Et j'ai regardé les coups manqués. C'est les 3, hein. C'est à la fin quand j'aurais pu faire échec et mat avec mes deux reines. Mais bon, moi, j'ai préféré prendre le temps et faire échec et mat avec 3 reines. Donc, juste, c'est dommage. Parce que sinon, franchement, t'enlèves les 3 coups manqués, c'est beau à voir. Parce que c'est rare que je fasse ça. Donc, lui, 16 meilleurs, c'est bien. Et une erreur, une gaffe. Donc je pense sa gaffe, bah, c'est forcément quand je lui ai pris sa reine. Et l'erreur, c'est quand il a dû perdre sa tour bêtement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, cette analyse vous aura plu. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye.